Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. On a des grosses actus cette semaine. On va premièrement parler d'une superstar qui a effectué ses débuts du côté de la AEW, une superstar que vous connaissez très bien. On parlera également de Raw qui a réalisé sa pire audience de l'histoire cette semaine. Je vous parlerai également de Lana et Naomi. Lana s'est confiée dans le podcast de Jericho. Elle nous a révélé des choses concernant son aventure à la WWE. Et enfin pour terminer, on parlera de cette histoire de Jimmy Uso qui s'est fait arrêter par la police. Commençons avec cette première news concernant Aleister Black qui vient d'effectuer cette semaine ses débuts à l'AEW. Et donc c'est surprenant parce que, comme vous le savez, à chaque fois je vous parle de la clause de non-concurrence de la WWE et généralement cette clause est de 3 mois. Or là, ça fait 1 mois que Aleister Black a été relâché par la WWE et il est déjà présent dans une autre fédération. Alors pourquoi ? Eh bien il semblerait tout simplement que c'est une erreur de la part de la WWE. Alors que Aleister Black était en contrat avec NXT, sa clause de non-concurrence avait été fixée à 1 mois. C'est d'ailleurs la durée qui est fixée pour tous les contrats de la NXT. Mais au moment de son passage dans le roster principal, cette clause n'a pas été revue et ça aurait été un oubli de la part de la WWE parce qu'elle aurait dû être passée à 3 mois. Et donc ce qui fait que Aleister Black a conservé cette clause de non-concurrence d'1 mois. Et donc là, vu que ça fait plus d'1 mois qu'il a été licencié par la WWE, il est en droit d'aller catcher dans n'importe quelle fédération. Et il a choisi la AEW. Il a fait ses débuts cette nuit. Il a coupé Arn Anderson qui était en train de faire un speech. Il lui a appliqué un Black Mass. Ensuite, Cody Rhodes est arrivé pour lui dire « Bah, qu'est-ce que tu fais, mec, là ? Qu'est-ce que tu fous là ?» Et eh bien Black a asséné un nouveau Black Mass à Cody Rhodes cette fois-ci. Donc vous l'aurez compris, hein, les fans étaient fous de joie pour les débuts de Aleister Black, qui d'ailleurs ne s'appellera pas Aleister Black du côté de l'AEW parce que c'est un nom protégé par la WWE, donc il ne peut pas l'utiliser sur le circuit indépendant et dans d'autres fédérations. Il s'appellera pas non plus visiblement Tommy End, son nom qu'il avait avant son arrivée à la WWE. Il s'appellera Malakai Black du côté de l'AEW. Alors pour tous les fans d'Aleister Black, il faudra donc se diriger vers l'AEW. Je tenais à vous en parler parce que voilà, pour tous ceux qui voulaient le suivre dans la suite de son aventure, eh bien c'est du côté de l'AEW que ça se passera. Les amis, parlons maintenant de Monday Night Raw, le show hebdomadaire de la WWE qui a lieu tous les lundis soirs aux États-Unis. Eh bien, l'épisode de cette semaine n'a pas convaincu de nombreux téléspectateurs puisque effectivement cette semaine, Raw enregistre sa pire audience depuis 1993, soit depuis l'année de création de ce show. C'est seulement 1 472 000 téléspectateurs qui ont regardé Raw en moyenne sur les 3 heures. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la pire audience depuis 1993. Alors est-ce que la WWE va réagir suite à cela ? Est-ce qu'elle va enfin remettre en question son booking, ses scénarios, ses storylines ? Eh bien il va falloir attendre pour le savoir. Après on sait aussi qu'on approche de la fin de ce Thunderdome, de ces écrans virtuels et on approche surtout vers le retour du public. Et donc là on compte aussi sur le public pour montrer sa présence, pour montrer aux scénaristes ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et surtout pour, de notre côté aussi, ramener un peu d'ambiance parce que c'est vrai que les shows en ce moment, c'est clairement monotone. Les amis, avant de parler de Jimmy Uso, nous allons parler de Lana qui s'est confiée durant une interview avec Chris Jericho. Pour ceux qui ne le savent pas, Chris Jericho a un podcast qui s'appelle Talk is Jericho. Et dans ce podcast, eh bien, Lana était l'invitée spéciale cette semaine. Et donc, elle a révélé des choses suite à son renvoi de la part de la WWE et notamment de la storyline dans laquelle elle était impliquée avant ce renvoi. Vous le savez, elle faisait équipe avec Naomi et puis elle s'approchait petit à petit des titres par équipe féminin. Et donc dans cette interview, Lana révèle qu'elle avait un programme très intéressant entre Natalya et Tamina qui approchait. La WWE voulait construire cette future rivalité. On lui avait promis ce face-à-face avec Natalya et Tamina et on avait même laissé entendre qu'elle pourrait devenir championne féminine, donc ça aurait été un premier titre pour Lana à la WWE, donc forcément qu'elle attendait ce match et qu'elle est très déçue de s'être fait licencier à la suite de ça, mais elle estime quand même qu'elle a été très chanceuse d'être bookée
jusqu'à la fin. Donc voilà, Lana s'est exprimée, on aurait pu avoir Lana et Naomi en tant que championne, mais malheureusement on ne connaîtra pas la raison, mais Lana a été licenciée avant que ce scénario puisse voir le jour. Les amis, parlons de Jimmy Uso qui fait un petit peu le buzz en ce moment, c'est un peu la breaking news du monde du catch actuellement. Jimmy Uso s'est fait une nouvelle fois arrêter par la police, et je dis une nouvelle fois parce que c'est la 3e fois en très peu de temps, et donc forcément du côté des coulisses de la WWE ça râle un petit peu, je vais en reparler avec vous juste après. On va d'abord parler de cette arrestation. Elle s'est produite lundi soir, donc là en tout début de semaine en Floride, et donc tout simplement Jimmy Uso a grillé un feu rouge. En plus de ça, il était en excès de vitesse, donc je crois qu'il roulait à peu près à 80 km/h au lieu de 50, et puis quand il s'est fait arrêter, il sentait l'alcool, et donc forcément contrôle d'alcotest dans la foulée, et donc là il était positif, donc il a été évidemment emmené au commissariat. Il a ensuite pu sortir assez rapidement puisqu'il a payé sa caution de $500, mais ça n'empêche que l'actu fait le buzz, ça nuit à la réputation de la WWE, surtout que Jimmy Uso actuellement est dans le main event de SmackDown aux côtés de Roman Reigns, et il est donc dit qu'en coulisses ça râle beaucoup pour cette situation, puisque on ne peut pas dire que c'est une erreur de parcours, quoi, parce que c'est la 3e fois que ça se produit, et donc les officiels trouveraient ça un petit peu abusé, et donc pour le coup il pourrait y avoir des sanctions pour Jimmy Uso. Alors pour l'instant évidemment rien d'officiel, la WWE n'a évidemment pas communiqué sur la situation, mais c'est WrestleVotes sur Twitter qui nous dit qu'en coulisses il a parlé à 2 personnes différentes, et ces personnes ont révélé que des officiels haut placés au pouvoir de la WWE sont très déçus et très énervés après Jimmy Uso, et on sait que la WWE n'aime pas ce genre d'affaires. Alors Jimmy Uso, c'est vrai qu'il est un petit peu protégé par son statut familial. Voilà, la famille Uso, on sait que c'est une famille assez protégée. Alors est-ce que la WWE va tout de même le sanctionner? Est-ce que Jimmy Uso pourrait, on ne sait pas, risquer un licenciement si cette situation est jugée comme trop abusive de la part de la WWE? Bref, tout est possible. Est-ce que Jimmy Uso va tout simplement être retiré du main event et donc être retiré de son cousin Roman Reigns? Bref, beaucoup de scénarios possibles. On verra bien déjà ce vendredi à SmackDown la situation. Est-ce que Jimmy Uso sera présent déjà pour commencer? Bref, en attendant, c'est une très mauvaise nouvelle pour Jimmy Uso, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois, et on sait que la WWE ne rigole absolument pas avec ça. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner. Je vous invite également à me rejoindre sur mon compte TikTok qui s'affiche à l'écran. Je viens d'en poster un tout nouveau, donc n'hésitez pas à aller le voir. On se retrouve donc très vite. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.